La 48e session de l'Assemblée parlementaire francophone se tient actuellement à Tbilissi, en Géorgie. Quel est le rôle de cette instance? Qui la compose? Quelles sont ses actions? Pour en parler, nous sommes avec Amélia Lacrafi, députée des Français du groupe Renaissance en charge de la 10e circonscription des Français de l'étranger qui couvre 49 pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Bonsoir et merci d'être avec nous. Avant de revenir sur cette 48e session, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'Assemblée parlementaire francophone? Bonsoir et merci de m'accueillir. Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est la deuxième assemblée la plus importante après les Nations Unies. L'Assemblée parlementaire de la francophonie, donc on appelle l'APF, c'est 91 sections, donc de pays et de parlements, comme le Parlement panafricain, comme l'UIP. Et cette organisation regroupe donc des parlementaires. Donc, entendu que les Nations Unies, c'est l'exécutif. L'APF, c'est les parlementaires, donc ceux qui représentent le peuple. Et nous travaillons à la promotion de la démocratie, de l'état de droit, des droits humains dans l'espace francophone. Et nous faisons en sorte que l'espace francophone soit plus attractif. Et bien sûr, on contribue au rayonnement du français. Alors concrètement, quelles sont les actions menées par les parlementaires de la francophonie, notamment vis-à-vis des pays africains? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'Assemblée parlementaire de la francophonie, c'est beaucoup de pays africains aussi. C'est créé en 66 et c'est surtout aussi l'initiative de Léopold Sédar Senghor. Donc, ça vient vraiment surtout des pays africains. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu d'échange entre parlementaires. Et l'idée, c'est aussi d'avoir un corpus législatif que chaque pays puisse s'inspirer de législation d'autres pays et bien sûr l'adapter à son pays, parce que c'est pas de faire les choses et de les copier sans réfléchir, c'est pouvoir travailler ensemble à comment on améliore la législation de chaque pays. Quel sera le thème de cette 48e session? Alors, plusieurs thèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes regroupés en plusieurs commissions et deux réseaux, notamment le réseau des femmes et le réseau des jeunes. Mais ce qui est important de retenir sur cette 48e session, c'est ce qui est très important pour nous là, c'est les femmes. Donc c'est l'égalité homme-femme, c'est la mobilité. Et moi, je pousse absolument à ce qu'on ait plus de mobilité dans l'espace francophone, la lutte contre les changements climatiques, la lutte contre la désinformation et tout ce qui va être les menaces hybrides. Alors à la suite de cette réunion, quelles seront les actions menées ou les décisions prises, notamment en direction des pays africains? Alors, il n'y a pas spécialement des actions pour les pays africains. C'est vraiment pour tout l'espace francophone. Et c'est comment nous travaillons ensemble, les 91 sections, pour rendre l'espace francophone plus attractif. Et du coup, moi, je fais des propositions très concrètes. Par exemple, supprimer les visas court séjour pour l'espace Schengen. C'est vrai que je n'ai pas l'unanimité de tous mes collègues, mais c'est des propositions qui me semblent intéressantes parce qu'on pousse pour la mobilité et surtout la mobilité des jeunes. Et quand je dis souvent que ce fameux sentiment anti-France qu'on voit ici et là dans certains pays africains, je pense qu'il commence dans les consulats. Et si on peut aider à la mobilité dans l'espace francophone, nous aurons fait un très grand pas. Amélia Lacrafi, merci d'avoir répondu à Avec nos plaisir. questions ce soir.